Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le vendredi 16 janvier 2026, il est actuellement 17h30 et on va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que ça y est, on est enfin revenu retester le niveau clé qu'on attendait effectivement en retest. Ça y est, c'est validé. On va regarder maintenant si on peut enfin repartir. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre effectivement sur ce Bitcoin. Alors non, ça c'est pas le Bitcoin qui va se cacher ici, voilà, parfait. On démarre donc sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tôt dans l'après-midi? Eh bien, ça y est, vous le voyez, on est revenu retester le niveau clé de cassure. C'est-à-dire que, je rappelle la règle, il y a quelques jours, on avait cassé ici le range, donc comme vous le voyez ici, donc la boîte violette pour les personnes qui découvrent ma chaîne YouTube. Donc, on avait cassé la boîte violette par le haut. Et je rappelle que dans 90 à 95% des cas, une fois qu'on break le niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, nous n'avons pas paniqué, nous n'avons pas cédé à l'euphorie non plus. On a juste été pragmatique et on a juste respecté les règles de base du trading, c'est-à-dire qu'en fait, on a juste patienté parce qu'en fait, on savait très bien que on allait avoir le retest. C'est ce qu'on appelle le pullback. On casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé et si ça tient, alors bien évidemment, on peut repartir. Donc là, pour le moment, oui, on est revenu retester le niveau clé. Je rappelle, 94 180 $. Pour le moment, eh bien, ça tient. Et donc maintenant, il faut se dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, eh bien, tout va bien. Si maintenant ce niveau clé vient à être breaké par le bas, bon, bah forcément, ça voudrait dire qu'on aurait envie de retracer encore un petit peu plus, d'accord? Mais pour le moment, pas d'inquiétude. Pour le moment, on est vraiment pas mal sur notre Bitcoin. On est toujours au-dessus du niveau clé. Donc déjà, ça c'est bullish. Je rappelle que les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. C'est d'ailleurs ce qui nous forme ce magnifique canal ascendant dans lequel on était rentré le 15 décembre 2025 et depuis, vous le voyez, on pump. Donc là, pour le moment, tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, aucun problème, on est bullish, même si depuis 2-3 jours on retrace, et même si on continue de retracer, on reste bullish tant qu'on est à l'intérieur du canal. Donc là, regardez, aujourd'hui par exemple, le bas du canal il est à 91 582, donc ça veut dire que on est bullish jusqu'à ce qu'on break ce niveau clé, donc ça nous laisse encore énormément de marge, comme vous pouvez le voir là, on a encore beaucoup de marge pour rester bullish. Donc pour l'instant, c'est parfait tout ça. Maintenant, on espère bien évidemment que on va rebondir sur notre haut de range pour se relancer. Et donc, on a quand même un espoir de rebondir sur ce niveau clé du haut du range. Pourquoi? Parce que je rappelle que quand on est dans un canal, on a la ligne du milieu du canal qui est une ligne importante. Je rappelle que quand on est en bas de canal, cette ligne est une résistance. Quand on est en haut de canal, cette ligne est un support. Eh bien, ça tombe bien. Là, on est en haut de canal, donc on est venu tester la ligne du milieu du canal sous forme de support. D'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, on est actuellement au-dessus de cette ligne. On a le milieu du canal à 94 689 et juste en dessous, on a le niveau clé de support des 94 180 $. Donc pour le moment, on est au-dessus de ces deux niveaux clés de support. En d'autres termes, pour le moment, tout va bien sur le Bitcoin. Vraiment, tout va bien. C'est techniquement très propre ce qu'on est en train de faire. Et on espère bien évidemment qu'on va continuer de faire ce scénario qui est vraiment propre techniquement parlant pour aller rechercher bien évidemment des points plus hauts. Parfait. Maintenant, là, donc je rappelle la règle. Étant donné qu'on est dans un canal ascendant, bon, vu qu'on rebondit pour le moment sur le milieu du canal et que pour le moment on est au-dessus du niveau clé de cassure, quel est notre target? Je rappelle que notre target est le haut du canal ascendant. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, notre target est le suivant, enfin, est la suivante, pardon, les 98 018. D'accord? 98 018, c'est notre target tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé des 94 180 $. Donc, pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, on y est. Mais, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une cassure. Je rappelle qu'on est en crypto, et en crypto, d'une seconde à l'autre, on peut avoir la cassure
du niveau clé. Et donc malheureusement, en cas de cassure, vous l'avez compris, on va avoir une réintégration. Donc là, pour le moment, c'est pas notre cas, mais ça pourrait arriver, donc prudence. Mais en tout cas, pour le moment, notre target, en tout cas dans les prochains jours, prochaines semaines, elle est bel et bien présente ici, 98 018. Par contre, si on réintègre le range par le haut, vous l'avez compris, la target, ce ne sera pas le haut du canal. Bien sûr que non. Si on réintègre le range par le haut, notre target, elle sera en bas de canal. Le niveau clé dont je vous parlais tout à l'heure, à 91 660 dollars. Donc voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle du trading sur canal. Quand on est en haut de canal, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Sauf si on arrive à rebondir sur le milieu du canal. Et pour l'instant, en tout cas, à l'heure qu'il est, je dis bien à l'heure qu'il est, c'est notre cas. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, ça peut changer d'une seconde à l'autre. Donc, pour résumer, on a un Bitcoin qui est toujours complètement bullish. Et je rappelle aussi qu'en vue hebdomadaire, on a quelque chose d'important dans 3 jours. C'est-à-dire enfin 2 jours et 8 heures. C'est-à-dire que là, souvenez-vous, on avait en hebdomadaire cet énorme range qui démarre ici à 91 124 et qui se termine ici à 104 490 dollars. Et donc là, on est en train de le réintégrer, cet ancien range. Donc ça, c'est extrêmement bullish, mais la clôture hebdomadaire va être importante. Il faut impérativement clôturer au-dessus des 91 438. Beaucoup peuvent croire que ça va être facile, parce qu'actuellement on est à 94 000. Beaucoup peuvent se dire qu'effectivement c'est bon, c'est acquis, c'est gagné. Moi, je préfère vous dire, prudence. Respectons toujours le marché crypto-monnaie. Respectons le marché crypto-monnaie. Les personnes qui ne respectent pas ce marché, en général, se font plumer directement. Donc respectons le marché crypto. Pour l'instant, ce n'est pas acquis, même si c'est bien parti, je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, ce n'est pas acquis. Je rappelle que en crypto-monnaie, il ne faut avoir aucune pitié, aucun sentiment, pardon, aucun sentiment pour les crypto-monnaies. C'est un marché financier comme un autre, il faut réagir tel quel. Donc on est dans un marché financier, on n'a aucun sentiment. Donc là, on doit s'attendre à être au-dessus des 91 438 au minimum. Pour l'instant, c'est le cas, mais restons extrêmement prudents. Je rappelle que la barrière des 98 000 dollars est une barrière en béton armé, donc effectivement, soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Je rappelle, hein, sur du long terme, on a un Bitcoin qui est en train de préparer un énorme mouvement potentiellement bullish en cas de validation du cross-bull ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, ça pourrait arriver dans une semaine ou deux, mais en attendant, on n'est pas à l'abri d'avoir des retracements comme on est en train de l'avoir actuellement. Mais encore une fois, on va pas se mentir, vu que pour le moment, on est quand même dans ce magnifique canal haussier, on est quand même sur le pullback. Si ça tient, on a quand même un bel espoir d'avoir quelque chose d'intéressant la semaine prochaine. Affaire à surveiller. Le seul petit bémol, c'est ici ce RSI qui pour moi reste encore un petit peu trop haut. Vous le voyez, on est à 61. Je trouve que le retracement n'a pas été assez puissant. Ça aurait été mieux de retracer plus bas pour que le RSI retombe. Le problème, c'est que là, le RSI étant un peu trop élevé, si jamais on reprend de la force, alors, bon bah, oui, on va remonter, mais on va pas remonter très très haut. Plus le RSI est haut, moins le mouvement sera puissant, bien évidemment. Donc là, on est quand même un petit peu haut, c'est dommage. Donc, pour l'instant, restons extrêmement prudents. Allez, je vous propose d'aller regarder voir ce que nous fait notre Ethereum, vu que maintenant on a vu notre Bitcoin. Alors, du côté de l'Ethereum, bah, on est sur un copier-coller, hein, grosso modo. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur ByBitterUp, la plateforme de trading qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, bien évidemment, plus le bonus sera élevé. Et je rappelle que pour être éligible, il faut réaliser au moins un trade sur la plateforme. Et en plus, vous pouvez lancer votre DCA sur cette plateforme. Le DCA, je rappelle, c'est le fait d'investir sur une ou plusieurs cryptos à intervalles de temps réguliers, donc par exemple toutes les semaines, tous les mois, c'est à vous de voir. Et en tout cas, on sait que cette méthode est une méthode qui fonctionne plutôt très très bien. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de parrainage en description de vidéo. Allez, du côté de notre Ethereum, donc vous le voyez, il y a 2 jours, on avait eu une cassure du range par le haut. Je vous avais dit attention tout de même, hein. Attention, on avait une divergence baissière, c'est-à-dire que du côté du graphique, on avait formé un point haut plus haut que le précédent, du côté du RSI, un point haut plus bas que le précédent, divergence baissière. Donc on savait que, vu que la cassure était toute petite, il y avait quand même ce risque-là qui était assez sérieux, assez à prendre en compte. Donc là,
on assiste à un retracement sur l'Ethereum, il y a une très grande probabilité que l'Ethereum revienne retester ici le niveau clé des 3224, voire même pourquoi pas les 3185. Bien évidemment, sauf si le Bitcoin il se met à exploser, et là bien sûr toutes les cryptos repartent dans le vert. Mais en attendant, l'Ethereum est une crypto qui peut revenir rechercher les niveaux clés dont je viens de vous parler il y a quelques secondes, et ce ne sera pas du tout une surprise. On le sait, on est sur une divergence baissière. Attention, il y a vraiment possibilité de retracer un petit peu plus. On n'est clairement pas à l'abri de ce scénario. Après, en soi, c'est pas bien grave, hein. Je rappelle que l'Ethereum reste quand même sur une configuration bullish si on prend la dernière configuration dans son ensemble, c'est-à-dire depuis le 17 décembre. Depuis le 17 décembre, bien évidemment, nous sommes bullish. Mais vous le savez, à l'intérieur d'une phase bullish, on peut très bien évidemment, avoir des phases complètement baissières. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé ici, et ça ne nous a pas empêché derrière de faire un point plus haut, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est normal. Regardez ici un autre exemple, on avait pump, on a retracé, ça ne nous a pas empêché de faire un point plus haut. De toute façon, vous connaissez la règle, si on veut monter, il faut descendre, d'accord? Donc on ne peut pas monter sans descendre, donc là on descend, et tant mieux, c'est bénéfique, ça fait du bien à tout le monde, ça permet aussi aux esprits les plus euphoriques de retomber en tension, hein, parce que beaucoup de personnes commençaient à monter dans l'euphorie avec les cryptos qui commençaient à reprendre de la force. Forcément, au bout d'un moment, oui, quand on commence à avoir ce sentiment euphorique, c'est jamais très bon signe. Donc là, ça permet à vraiment tout le monde de retomber, de se calmer, et on reste concentré. C'est un marché financier, il y a des niveaux clés à retester, on ira très sûrement retester les niveaux clés. Donc, on va bien évidemment surveiller tout ça. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube, donc Lexa Crypto. J'ai deux chaînes YouTube. Lexamoon Crypto, je vous diffuse des vidéos le matin sur cette chaîne-là, et là, c'est le soir, Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes YouTube. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je ferai une vidéo, vous êtes alerté par une notification. N'hésitez pas, comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucun de mes contenus. Donc là, du côté de notre Ethereum, effectivement, bon, pour le moment, c'est clair que c'est pas gagné, mais je rappelle quand même que d'un point de vue long terme, on a quand même une belle situation, hein, qui est en train de se présenter du côté de l'Ethereum. Je rappelle qu'en long terme, on a un RSI qui est à peine à 48, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et donc, on a de la place pour pousser. Vraiment, l'Ethereum est une crypto-monnaie qui a de la place, si elle doit se mettre à pump, on a clairement de la place pour monter. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il va falloir vraiment surveiller. Parce que là, on est en train de préparer un mouvement potentiellement bullish sur du long terme. On est sur un RSI intéressant, on est sur un momentum MACD qui est intéressant lui aussi. Donc, si l'Ethereum sur du long terme arrive à récupérer la résistance des 3448, alors dans ce cas-là, ça ouvrirait de grandes possibilités à l'Ethereum de revenir rechercher son ATH, voire même pourquoi pas en faire un plus haut. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore, donc on va continuer de patienter et on va rester prudent, bien évidemment. C'est la règle numéro 1 en trading crypto-monnaie, la prudence avant tout. Et sur ma chaîne YouTube, vous le savez, on est vraiment dans la prudence. Ça ne nous empêche pas d'avoir des analyses techniques hyper précises et hyper détaillées, tout en restant très pédagogique d'ailleurs, mais on reste surtout extrêmement prudent. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain sur ma chaîne YouTube principale Lexamoon Crypto pour les news et pour l'analyse du Bitcoin. Excellente fin de journée, à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.